La suite, elle va être tellement plus belle. Oh, c'est bon. Ma vie elle est grave chiante. J'ai grandi beaucoup avec la culture japonaise. Là, c'est plus en grandissant que je rentre un peu dedans et tout. Genre, je regarde pas l'anime et tout ça, là. Fait un petit moment qu'on s'est pas vu, vous et moi. Ça fait précisément au moment où je vous parle 2 semaines que mon dernier vlog est sorti. Si je dois être tout à fait honnête et tout transparent avec vous aujourd'hui, ça n'a pas été la forme récemment. Ces dernières semaines ont été assez compliquées. Mentalement, c'est pas le prime de ma vie, on va dire ça comme ça. Ma santé mentale n'était pas à son prime, voilà. Mon anxiété est un peu revenue, il y a un peu de stress qui est revenu, enfin voilà, la fatigue et tout, donc c'est quelques semaines qui ont été un peu compliquées, voilà. Cela dit, maintenant, ça va bien mieux quand même, voilà, je prends du temps pour moi, je me repose, je fais les choses que j'aime bien, et les choses que j'aime bien, c'est faire des vidéos, donc je me suis dit, aujourd'hui je suis tout seul à la maison, jusqu'à demain dans l'après-midi, donc je me suis dit, why not faire un petit vlog, ça fait longtemps, et surtout que ça fait un moment que j'ai grave envie de tester une autre vibe dans mes vlogs, un peu toujours dans l'optique du vlog chill et tranquille, chose que j'ai un peu essayé de faire avec la saison 5 de la rentrée des vlogs. Très pas prise de tête, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ou juste, je filme ce que j'ai envie de filmer, je dis ce que j'ai envie de dire, et même si le vlog il fait 10 minutes, ou un truc du genre, et c'est grave ok. Parce que j'ai toujours aimé faire des gros vlogs, parce que moi je sais que la raison principale pour laquelle j'aime YouTube, c'est pour justement c'est ce côté long format où tu peux vraiment te poser devant une vidéo et découvrir l'univers de quelqu'un ou découvrir une personne ou voilà un peu vivre avec une personne pendant le temps d'un moment et de mettre en off un peu tout ce qui se passe dans ta vie à côté. Et récemment, j'ai j'ai remarqué que j'ai commencé à apprécier de plus en plus le genre de vlog assez minimaliste, dans le sens où c'est pas quelque chose de fou au montage, un peu de texte par-ci par-là, et beaucoup de moments aussi où c'est posé et où juste la personne elle parle à la caméra de ce qui se passe dans sa vie, de moments aléatoires, un peu genre comme si c'était un mini podcast accompagné de petits plans esthétiques de sa journée, des moments dans sa semaine, des trucs comme ça. Et c'est grave une vibe que j'adore en ce moment et j'ai grave envie d'essayer de faire quelque chose de similaire entre guillemets parce que voilà, j'ai envie de tester de nouvelles choses et que ma chaîne YouTube ça a toujours été ça.
au cas où c'est pas assez évident. J'ai toujours adoré tester plein de trucs, et puis enfin, ça se voit au fur et à mesure des années, mais mes vidéos et mon style de montage et mes vidéos, etc. ont pas mal évolué et changé depuis que j'ai commencé à être sur YouTube. Mais là, ouais, je suis un peu plus dans mon éra où j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que la vie en elle-même et la vie en général me donne déjà assez de choses qui me prennent la tête. J'ai pas envie que ça s'en soit un de plus. Parce qu'en plus, c'est l'une de mes plus grandes passions de faire ça. Donc j'ai pas envie que ça devienne une source de stress ou de pensée ou de choses comme ça. Surtout que, si je dois être honnête, là ça fait un petit moment que je suis un peu deg de ce que j'ai posté sur YouTube. Pas dans le sens où je suis pas fier de ce que j'ai créé, parce que justement, c'est ça le truc, c'est que j'y ai mis tellement de ma personne et j'ai tellement adoré faire le montage de mon dernier vlog par exemple, de ma semaine à Paris, des épisodes du documentaire de la création de Dear Me, des choses comme ça. C'est des choses qui m'ont vraiment pris du temps à faire et qui ont flop, tout simplement. Là, on va dire, si je regarde mes vlogs, en moyenne, je suis à, je dirais, peut-être 40, 50 vues, ça dépend. Des fois, même, c'est beaucoup plus, et je suis grave content quand ça atteint le beaucoup plus. Mais ouais, je vais dire qu'en général, c'est peut-être 50 vues, ce qui est déjà énorme. Hein. Je crache pas dessus du tout. Je suis vraiment un nobody sur YouTube pour l'instant. Même si j'ai 275 abonnés, merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées en plus. Je sais pas d'où vous sortez, mais merci beaucoup, je vous adore. Mais voilà, je sais très bien que je vais pas faire des mille et des millions. Mais il y a quand même une partie de moi qui est grave deg, parce que, comme je l'ai dit, voilà, c'est des vidéos qui m'ont pris du temps à faire, et sur lesquelles je me suis vraiment appliqué, et quand ça flop, ça fait chier, quoi. Enfin, je vais pas faire genre que les statistiques, ça m'atteint pas, machin, nanan. Quand tu passes plusieurs jours, voire même une semaine entière sur le montage d'une vidéo, que tu le postes et que ça floppe un peu et qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction et que voilà, ça fait chier quoi. Parce que ça give un peu l'impression que tu fais ça pour rien et qu'on en a un peu rien à foutre. Mais j'ai pas envie justement que ça prenne le dessus sur le reste. Parce qu'à la base, je fais pas ça pour les stats, je fais ça parce que j'ai toujours adoré documenter ma vie et me filmer littéralement depuis que je suis tout petit. Dès que j'ai eu un objet entre les mains doté d'une caméra, j'ai commencé à vlogger instinctivement. C'est une passion que j'ai en moi depuis que je suis tout petit, et ça, il n'y a aucun monde où je laisserai quelqu'un ni quelque chose y toucher. Donc là, j'ai vraiment envie avec mes vlogs de vraiment pas me prendre la tête en fait, de juste de filmer, de dire ce que j'ai envie de dire, de partager ce que j'ai envie de partager, vous le prenez, vous le laissez, peu importe en fait, who cares. J'ai envie que les gens me suivent parce qu'ils aiment mon contenu, parce qu'ils aiment ma personne et parce que voilà, ils se sentent dans une safe space en regardant mon contenu. Et si moi-même je fais pas un contenu avec lequel je me sens bien, enfin, non, c'est pas vraiment ça ce que je veux dire. Je sais pas ce que je veux dire en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire un vlog de 50 minutes et de le poster pour que ça floppe et que je sois deg. Alors que je peux très bien faire genre un petit vlog de 10 minutes par-ci, un petit vlog de 10 minutes la semaine prochaine. Et que ça me prenne beaucoup moins de temps. Et que ça me bouffe pas autant d'énergie et de tout ça. Oh, je sais plus ce que je dis. Je me suis perdu dans mes propos, pitié. Oh non. Non, je me sentais bien parti en plus là. Mais enfin bref, tout ça pour dire, j'ai envie de tester un nouveau format, entre guillemets si je peux dire ça comme ça, avec mes vlogs. Et on verra si ça plaît ou pas. Mais encore une fois, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Parce que, encore une fois, c'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux. Et je poste ce que je veux, je dis ce que je veux. Et voilà. Si vous aimez et que vous voulez suivre un peu plus de tout ça, je vous souhaite la bienvenue, les bras ouverts. Si c'est pas trop votre vibe, c'est ok, y a pas de souci, genre. Mais du coup, oui, je disais que récemment, mentalement, ça a été un peu la cata. Ça a pas été fou, j'ai eu un petit moment de down. Ça a un peu commencé après ma semaine à Paris, si je dois être honnête. Ma semaine à Paris, c'était fou. C'était insane. Vraiment, je pense que ça fait un moment que j'ai pas autant kiffé un voyage de ma vie. Genre, elle était tellement simple cette semaine. Il a fait super beau, vraiment. J'ai eu énormément de chance avec la météo. J'étais avec Margot. On était tous les deux. On vloguait tous les deux. Ça, c'était
génial. Parce que en fait, ce qui est assez drôle, c'est que des fois, on oubliait de vlogger, on était en mode, purée, faut qu'on vlog, genre se le rappeler mutuellement. On avait ce truc mutuellement de faut qu'on fasse notre vlog et tout. C'était trop trop bien, c'était génial, j'ai trop kiffé. Margot, si tu passes par là, vraiment, je sais que je te le dis genre 45 milliards de fois, mais je le redis encore. Merci pour cette semaine, c'était trop trop bien, vraiment, hâte d'en refaire 40 000. C'était génialissime. Et cette semaine, elle m'a vraiment fait un bien de fou. Et je pensais pas, genre vraiment, ça m'a surpris de voir à quel point ça m'a fait du bien, à quel point ça a rechargé mes batteries. Et oui, de voir que j'avais besoin un peu de ce moment pour souffler, genre. C'était la première fois depuis un moment où j'ai surpensé à rien, j'ai pensé à rien, et que mon seul souci de la semaine, c'était de me dire qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, machin, et mon seul gros stress, entre très gros guillemets, de la semaine, c'était de rencontrer toute la team de danse de Margot pour faire le projet rendez-vous. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il sera quelque part là-haut, ou là-haut, je sais pas exactement, mais enfin bref, allez le voir, parce que le rendu il est trop trop beau, et c'était incroyable, c'était trop bien, la team était insane, c'était la fête, c'était génial, et c'était mon premier projet sur Paris, incroyable, c'était génial, vraiment l'expérience était folle. Et donc vient le moment où je dois rentrer chez moi, rentrer dans ma noble demeure et dans ma noble chambre, et le retour de Paris m'a fait très très mal, parce que je me suis rendu compte en fait pendant cette semaine que ma vie ça pourrait être ça. J'en ai parlé plusieurs fois avec mes parents. Le sujet a déjà été abordé de si jamais j'ai besoin d'aller sur Paris un jour. On est grave chaud à te suivre dans cette aventure-là. Mais au moment où on m'en a parlé, j'étais dans un espace où j'avais peur de passer ce cap-là et de sortir un peu de cette bulle de confort que j'ai construite depuis 2023, après mon année de grosse dépression, où j'avais besoin voilà, d'une routine de stabilité et où ma routine que j'avais m'allait amplement. Mais là, cette semaine à Paris m'a fait vraiment remettre en question un peu ma vie en général. Déjà, j'étais trop deg de rentrer de Paris parce que, comme j'ai dit, voilà, j'ai passé une super semaine et ça faisait longtemps que j'avais pas revu Margot. Et là, on a passé vraiment une semaine tous les deux ensemble à faire plein de trucs ensemble. C'était génialissime et je pense que ça s'est vu dans le vlog. Et en fait, ça m'a vraiment donné un goût de ce que pourrait être ma vie. Et c'est vraiment ça en fait qui m'a foutu la plus grosse claque. Et ce qui m'a amené aussi ensuite à faire une grosse réflexion sur ma vie, en fait, finalement. Déjà, de base, le fait que je vais avoir 20 ans cette année, ça met du temps à s'assimiler et j'y repense très souvent. Je me dis, putain, je vais avoir 20 ans cette année. Je vais avoir 20 ans cette année. J'ai grave du mal à le réaliser et en fait, de me dire que je vais avoir 20 ans cette année et que ma vie, c'est être dans cette pièce que j'adore, hein. Je l'adore ma chambre, je l'adore ma maison, j'adore ma vie ici. Mais ça fait 3 ans que c'est ça, ma vie. Cette semaine à Paris, elle a un peu fait ce déclic-là où je me dis, je commence à avoir envie d'autre chose. J'ai cette envie de passer le cap, de faire ce pas et d'un peu commencer à poursuivre mes rêves, quoi. Et à voir plus grand et à m'autoriser à voir plus grand et surtout je me sens prêt à passer ce cap-là et à voir plus grand et à oser vivre cette vie-là que je me suis un peu restreint pendant très très longtemps. Donc voilà, tout ça, ça a bien cogité dans ma tête pendant ce dernier mois, un peu entre guillemets. Et ça fait que voilà, ça n'a pas été un mois très très fun et très très simple. Mais encore une fois, c'est grave ok. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une période comme ça, je crois. La dernière période, ça devait être en 2023, il me semble. C'était mon dernier gros coup de down là. J'ai été épargné jusqu'à présent, mais même si ça n'a pas été fun et que ça a vraiment été pas ouf parce que j'étais très très anxieux et que j'avais un peu la boule au ventre toutes les semaines et que... Enfin voilà, ça n'a pas été une période très très fun, mais je sais toujours que, en général, quand j'ai ce genre de période-là, c'est que la suite va être tellement plus belle. Je sais que ça arrive pas pour rien. C'est que je passe par cette période-là parce que j'ai besoin de réaliser quelque chose, j'ai besoin de faire le point sur quelque chose, j'ai besoin de faire le point sur moi-même. Il faut que ce moment se passe et que je le vive complètement et que je processe un peu tout ce qui se passe et tout ce que je ressens, etc. Parce que la suite, elle va être tellement plus belle et que ce qui m'attend après cette période-là, ça va être tellement beau et ça va être tellement bien que je vais re-regarder ce moment-là en me disant il fallait que ça arrive parce que du coup j'ai pensé à ça m'a fait réfléchir à ça, j'ai mis au point tout ça
Et ça me permet d'y voir plus clair pour la suite. Et sur moi-même, sur ce que je veux, sur ce genre de choses-là. Voilà, c'était un peu le résumé de l'après-Paris, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et de ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à maintenant. Parce qu'au moment là où je filme ça, on est le mardi 21 avril, il est 14h06. Il fait super beau dehors. Je prie vraiment pour que le micro ait marché, pitié. Et que ça donne pas l'impression que j'ai gueulé dedans, mais... Ça fait grave du bien de faire ce petit débrief là, en mode petit format podcast et tout. Je me suis posé et tout. J'ai trop kiffé, faut que je fasse ça plus souvent, c'est trop bien. Là, on est en train d'essayer de déchiffrer les menus. Regardez. Du coup, aussi de fort abrégé. Ça? Non. On est content. De toute façon, j'aurais bien mangé un repas comme vous. Là, on n'a pas encore. C'est vrai genre en mode la barquette, elle était mimi. Genre. Il est 16h05, ça veut dire que dans 30 minutes, ça va être l'heure du goûter. Et j'ai bien envie de me faire des petits pancakes. Voilà, c'est bon. Attendez, c'est bon ou c'est grave? Je crois que c'est juste moi. J'ai envie de faire des petits pancakes parce que, je sais pas, j'ai envie de faire des pancakes tout simplement. Je sais pas pourquoi je me cherche une raison à tout à chaque fois. Mais ça fait longtemps. Oh mon dieu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je suis tout seul à la maison. Je me dis why not en vrai. Pourquoi pas. En plus, j'ai ma super recette de pancakes que je vais pouvoir snatcher de moi-même. Parce que je sais qu'il y a un vlog, je crois que c'était pour la rentrée des vlogs en plus, où j'avais fait des pancakes. Ils étaient délicieux et succulents. Et j'avais mis la recette dans la barre de photo, donc je vais aller me servir de ça parce que je la retrouve nulle part ailleurs. Donc je vais pas me faire chier. La solution elle est là, je la prends. Je vais faire des pancakes pour le goûter. Voilà. Donc tout de suite une séquence de moi qui fait ces merveilleux pancakes. Votre appareil est désormais connecté à MacBook Nathan. On se tait. There we go. J'ai plus de chival. Guys, il y a un problème, j'ai plus de... J'ai pas d'œuf, genre. On fait comment s'il y a pas d'œuf? Bon changement de table. Il faut que je trouve... Ça existe, une recette de pancakes sans œufs même. Recette de pancakes sans œufs. Là. Je sais rien, ça va. Alors il faut... Chut, dégager, mais laissez-moi tranquille, pitié. On a trop coupé. Ok, alors, 200 g de farine, 100 g de sucre, un sachet de levure, ou du beurre fondu, je verrai, sachet de sucre vanillé, lait selon la texture de la pâte. The fuck? Ok, donc tu fous tout dans un bol et... Ok, donc farine, sucre... On a du sucre? Oui, on a du sucre. Il faut du beurre. Chiant, ça. Il faut combien? Ah, un sachet de levure. Et bien, dis donc, je mets juste ce qui reste de ça. Ça va très bien le faire. Sachet de sucre vanillé. Il est où, sucre vanillé? C'est ça? Ouais! Tiens, le big sachet. Est-ce qu'on est sûr pour le beurre? Est-ce qu'il faut vraiment avoir du beurre? Oui, il n'y a pas 70 là-dedans. Je fais quoi? Bon, il n'y a pas de beurre. C'est de pire en pire. Ça marche aussi sans beurre? Il n'y a pas de beurre, je fais comment moi? Puis quand on n'a pas de beurre dans une maison, pas d'œuf, ça je sais, même mais pas de beurre, guys, genre, du beurre. Là, il n'y a pas 70 grammes de beurre dans ce truc. Il n'y a aucun monde où ça fait 70 grammes, ça, pitié. Bon, au pire, je mets ça et puis ça fera l'affaire. Hein. Et puis voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est ok. Et alors attends, parce que... Ah mais ça va, c'était 70 grammes pour 4 personnes, je suis une personne, donc ça va, c'est 18 grammes, oui, donc c'est bon en fait. On est sauvés. Enfin, je suis sauvé. Ah du coup c'est pas un sachet, ah oui. Je me disais bien que un sachet c'était beaucoup. Oh, je vais mettre de l'arôme de vanille comme je fais d'habitude, ce sera très bien. Ah oui, je vais mettre de l'arôme de vanille.
Sorry, not sorry, marmiton. Bon, ok, c'est bon, on est sauvé, ça reprend. Ça repart. Le beurre vieille con. Dans le temps, le beurre de la nuit. Arrête de commencer. Les rêves plein la tête qui tourne. Comme la tête de la frontière. Voilà. Et après, c'est... Voilà. Chez Spotify Advertising, Oh, la pub. ça veut dire qu'ils ont plein d'occasions d'écouter et de regarder. Chargez vos clips Pierre en en pause bois. qualité pour en profiter. Pierre normal, ça va marcher, non? Alimentez vos playlists et vos applis illimités. Découvrez votre musique sans limite. Ce pancake, c'est bon, c'est pas bien là, ça me fait avoir un côté, c'est pas assez épaisse. Oh, ok. Ouais, c'est... Je pense que je peux le mettre là. Est-ce que je mets un peu d'huile dedans? C'est un sein. Petit, tout ça. I'm thinking that I could know it. Yikes! Damn! Oui, c'est... Attends, No, it's so just to fall asleep.
bébé pancake. L'édition et le zapping illimité. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus. We're loved, we're blessed, and you deserve all the good things. So those are my morning thoughts. And it's time to get up. Everyone, oh my gosh, it's actually freezing in my room. You guys can roll my really close. I'm gonna put on this prank real quick. Okay, that's better. I'm not sure we're both in the weather right now, but tell me why it's so cold every single. Bon, c'est clairement pas les pancakes les plus réussis de ma vie, mais bon, ça ressemble à un pancake, donc c'est déjà ça. Là, avec les quantités que j'ai fait, j'en ai pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il en manque un pour en faire 10, les gars. Je vais goûter ça avec, bien évidemment, le classique nocciolata. Et ma mère a pris des pochette mirchi et j'en ai mangé ce midi et il en reste ce soir. Pour ce soir, bien sûr, il en reste tout court. Donc, bien évidemment, je vais en mettre un peu par-dessus pour faire le petit pancake iced chic. J'ai des bananes aussi, je pourrais en mettre dessus, mais j'avoue, j'ai un peu la flemme. Donc, je vais choisir la simplicité pour cette fois-ci. Franchement, la pâte était exquisement bonne. Vraiment, elle était délicieuse. Donc, pour moi, à partir du moment où la pâte à pancake est bonne, les pancakes seront bons. Parce que je vois pas comment tu peux foirer des pancakes entre le moment où tu finis ta pâte et au moment où tu les cuis. Sauf si tu les cuis mal, mais c'est pas très très compliqué à faire cuire. Si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. Hop, ça c'est fait. Je vais y déposer des pochette mirchi. Si la boîte elle veut bien s'ouvrir. Des petites. Pop. Encore une petite. Pop. Ouais, elle est toute choupie. Alors, je le prends. Voici. Il se présente comme ceci. Voilà, j'ai pas envie de faire tomber bon. Goûtons. Très très bon avec les myrtilles. Ouais. C'est réussi, je valide. J'avais peur que la pâte soit trop dense, un truc du genre trop sèche ou tout. C'est délicieux. J'ai dès de la cuisson par contre. Oh, il y a le petit goût de l'arôme de vanille là. Oh, c'est bon. J'adore. Bon, c'est validé. Moi sur ce, je vous laisse. J'ai un vlog à regarder. Et j'ai des pancakes à manger. Voilà. Mais très très bon. J'aime beaucoup. Que ça intéresse, ce que je me suis fait là ce soir, c'est cette chose, voilà, cette noble boîte, Yokook Japanese Style Chicken Teriyaki. C'est ma maman qui me l'a acheté. Merci maman, parce que c'est délicieux. Elle a trouvé ça je crois, mais je sais pas si on a autre part. Donc voilà, je vous mets ça là. C'est du poulet façon teriyaki, à la sauce teriyaki, avec des petites pâtes, des petites nouilles très très délicieuses. C'est exquis. C'est super bon, c'est pas du tout épicé,
C'est délicieux, vraiment, c'est un régal. Donc chaque fois que ma maman elle m'en achète, je suis très très content parce que c'est trop bon. Et voilà, j'avais bien envie de me faire ça ce soir. Je me suis fait une petite ambiance, petite bougie, la petite lampe et tout, petite lumière, peu tamisée et tout. Puis évidemment, j'ai toujours mon ordi pour me regarder une petite vidéo YouTube pendant que je mange. Of course, logique. Sachez que depuis que la dernière fois que je vous ai vu, j'ai pas fait grand chose, hein, vraiment. Genre, c'est vraiment une journée typique de ce que je fais quand je suis chez moi. Là, j'ai fait une bonne sieste cet après-midi parce que j'étais encore un peu fatigué, donc j'ai fait une petite siesta cet après-midi. Ça m'a fait grave du bien. Pensez bien à vous reposer, écoutez votre corps quoi. Si vous sentez que vous êtes fatigué, c'est que vous avez besoin de repos. Dès que vous pouvez, reposez-vous au maximum. Et j'essaye de reprendre un rythme de sommeil un peu plus régulier parce que là, je vais être honnête avec vous, depuis quelques jours, mon rythme de sommeil il est catastrophique. Je me couche très très tard et je me lève toujours à peu près aux mêmes horaires sans réveil, ce qui fait que parfois j'ai des nuits qui sont pas très très longues. Et enfin, ça casse complètement mon rythme de sommeil depuis quelques jours. Donc là, j'essaye de reprendre à mon rythme de sommeil. C'est trop bon. Et ouais, sinon j'ai pas fait grand chose de mon après-midi, hein. Rien de fifou. Bon, je fais pas des pancakes tous les jours par contre, mais ça c'était vraiment. J'ai eu envie sur le moment, donc je me suis dit qu'on on y va. Mais sinon, ouais, c'est un peu une journée classique quand je suis chez moi, quoi. Et j'ai un peu envie d'essayer d'arriver à romantiser ça dans le sens où pendant très très longtemps, voire même encore aujourd'hui, j'étais en mode en fait ma vie elle est grave chiante. Genre y a rien d'intéressant, je me fais chier, enfin c'est chiant quoi, c'est fade, y a pas de. Même mes journées elles ont pas de goût, entre guillemets, vous voyez. Je sors pas très souvent de chez moi, j'ai pas grand chose à faire non plus, et je fais pas grand chose quand je suis chez moi. Mais j'ai envie d'arriver à apprécier ces jours où justement, comme par exemple aujourd'hui où je suis tout seul à la maison et c'est une journée tranquille et c'est grave ok, genre. C'est pas grave si je fais pas 45 000 trucs et c'est pas grave si je vois telle personne sur YouTube qui a fait ça de sa journée ou de sa semaine et que moi je suis là juste à manger mon plat sans avoir fait grand chose de ma journée. C'est grave ok. J'ai vraiment envie d'arriver à penser ça tout le temps parce que je pense pas à ça tout le temps. Mais ça arrive parfois et ça me casse vraiment mes journées ou mes semaines. Donc c'est un peu ma petite mission en ce moment. Comment je commence? Je sais pas en fait. Je lance le truc sans même pas savoir comment commencer, pitié. Je vais complètement me jeter mes propres fleurs là actuellement, mais je suis trop fan du rendu de ce vlog, je suis trop fan de la vibe qu'il a, je suis trop fan de ce vlog de manière générale. C'est un type de vlog que je voulais essayer depuis très très longtemps, mais que j'ai jamais fait. Pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais peut-être parce que j'avais peur que ce soit pas bien reçu et qu'on en ait un peu rien à faire. Sauf qu'en fait, comme j'ai dit dans ce vlog, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, c'est pas grave. It's not that deep. Je pense que je me faisais un peu tout un plat pour pas grand chose finalement. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié m'écouter, blablater. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vlog plus chill, plus tranquille et pas prise de tête. Ça va être, je pense, mon nouveau mot d'ordre pour mes futures vidéos, c'est vraiment pas prise de tête. Je trouve que ce genre de vlog là, c'est typiquement le genre de vlog qui sont parfaits à mettre en fond si, je sais pas, tu travailles ou tu es en train de manger, ce genre de choses là, genre c'est vraiment le vlog parfait à mettre. Bref, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est vraiment le genre de vlog que je mets tout le temps en fond et quand je mange, etc. Vous le voyez de cette manière dans mes vlogs, mais je suis trop fan de ce format, vraiment j'aime trop, je me suis grave amusé à le faire et j'espère que ça se sentira à travers l'écran et que vous aussi vous allez l'apprécier, même si, encore une fois, si vous l'appréciez pas, je vais pas vraiment avoir quelque chose à faire. J'ai vraiment envie de rentrer dans cette optique là, de faire les choses pour moi et d'essayer de me soucier du moins possible de ce que les gens derrière l'écran vont en penser, et je trouve que ça porte plutôt bien ses fruits pour l'instant, donc voilà, j'espère que ça va pouvoir continuer. Je vous fais plein de gros bisous, et puis on se dit à très vite pour un prochain vlog. Bisous bisous.